Aujourd'hui, on va parler des tags dans ActiveCampaign et plus précisément de la bonne façon de les nommer. Donc, ce qu'on voit souvent avec les tags dans ActiveCampaign, c'est qu'ils sont utilisés un peu n'importe comment et surtout, ils sont nommés sans réelle structure. Donc, on va avoir des tags, par exemple, qui disent concours ou des tags qui sont appelés événements ou des tags qui sont appelés période des fêtes. Mais tous ces tags-là manquent de contexte pour qu'on puisse réellement les utiliser lorsqu'on regarde votre compte ActiveCampaign dans 2 ans ou 3 ans après que les tags ont été ajoutés. C'est très difficile de savoir la raison d'être du tag en question. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est, je vais vous proposer une façon, une nomenclature pour standardiser l'appellation de vos tags. Donc, je vais vous proposer deux options pour nommer vos tags correctement. Une façon qui est plus accessible, plus facile à mettre en place. Une autre façon qui est un peu plus complexe, mais qui va vous offrir plus d'informations, qui va vous permettre vraiment d'avoir le contexte là, au complet du tag pour pouvoir l'utiliser sans là, se questionner à savoir à quoi sert tel tag, quand a-t-il été ajouté, pourquoi a-t-il été ajouté à tel contact. Donc, on va voir comment aujourd'hui on peut utiliser la nomenclature pour vraiment structurer correctement ces tags. Puis ça, ça va faire en sorte que vous n'allez pas avoir un compte ActiveCampaign qui devient un peu comme un Frankenstein avec plusieurs tags qui sont utilisés pour déclencher des automatisations, pour faire de la segmentation, sans qu'on sache avec les années un peu à quoi sert le tag, pourquoi il est ajouté, pourquoi certains contacts ont le tag et d'autres non. Donc, c'est une façon, en utilisant la nomenclature, là, c'est vraiment une façon de pouvoir maximiser l'utilisation de son compte ActiveCampaign et permettre à son compte ActiveCampaign de se développer au même rythme que se développe votre entreprise ou votre organisation. Donc, regardons comment on peut utiliser là, les tags dans ActiveCampaign. Donc, première des choses là, à regarder ensemble, c'est un peu vous donner un petit rappel de ce qu'est un tag dans ActiveCampaign. Donc, les tags dans ActiveCampaign se trouvent uniquement dans les fiches des contacts. Donc, c'est dans les fiches de contact qu'on va voir les tags qui vont être, là, situés où on a ici là, la section tag d'une fiche contact. Donc, l'utilisation des tags et des champs personnalisés, il y a un certain chevauchement dans l'utilisation soit des tags ou des champs personnalisés. Donc, certains vont mettre davantage l'emphase sur l'utilisation des champs personnalisés, alors que d'autres vont choisir d'utiliser les tags. Je ne vais pas là, entrer dans le détail sur les nuances et les différences entre les tags, les champs personnalisés et les notes dans une fiche contact. Si vous êtes intéressé vraiment à savoir là, les différences entre ces trois éléments d'une fiche contact, je vous encourage à regarder une vidéo que j'ai créée justement sur les différences entre champs personnalisés, tag et notes ou remarques ajoutées à une fiche contact. Ce que je peux vous dire de façon générale, sans entrer dans les détails, c'est que on va utiliser davantage les champs personnalisés pour toute information qui est permanente. Par exemple, j'obtiens un numéro de téléphone, j'obtiens une préférence d'un contact, je vais ajouter cette information dans un champ personnalisé. Pour toute donnée ou information qui est temporaire, c'est-à-dire par exemple une information sur un statut d'un contact. Donc, un contact a effectué 2 achats. Ben ça, je peux l'ajouter comme tag parce que c'est une information qui est temporaire. Donc, lorsque le contact va avoir effectué 3 achats, on veut que le tag de 2 achats soit enlevé et qu'un nouveau tag de
a effectué 3 achats s'ajoute au profil ou à la fiche du contact. Donc, règle très simple, utilisez les champs personnalisés pour de l'information qui est permanente, l'information également que vous voulez peut-être afficher là, dans des courriels, dans des communications. On va utiliser des tags pour de l'information qui est temporaire et je vais vous montrer comment on peut structurer justement les différents tags. Donc, pour structurer les différents tags, j'utilise un outil qui s'appelle Airtable, donc qui va venir m'aider à vraiment documenter tous les tags qu'on va utiliser pour un compte en particulier. Donc, première chose au niveau de la nomenclature, donc si on commence avec la manière simple et rapide d'ajouter une nomenclature, on va simplement ajouter une catégorie devant la description du tag pour nous permettre d'avoir plus de contexte. Donc, voici les 3 catégories que je vous propose parce qu'ils sont pratiquement universels, peuvent être utilisés là, dans presque tous les comptes ActiveCampaign. Donc, il y a la catégorie statut qui permet d'identifier justement un statut d'un contact. Par exemple, a effectué un achat, ben ça c'est un statut. Donc, par définition, un statut est appelé à changer, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est un statut qu'on veut quand même noter pour soit des fins là, de segmentation, pour déclencher des automatisations dans votre compte ActiveCampaign. Donc, ça, c'est pour la catégorie statut. Ensuite, on a une catégorie action. Donc, il y a plusieurs actions là, qu'on peut répertorier dans un compte ActiveCampaign. Et des fois, on a besoin de savoir quel contact a effectué telle action pour pouvoir relancer ou communiquer avec ces contacts en question. Donc, une action pourrait être, par exemple, a cliqué sur un lien d'une campagne ou a cliqué sur un lien d'un courriel d'une automatisation. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est la catégorie source. Qu'est-ce qu'on entend par source? Bien, on entend par là la porte d'entrée par laquelle le contact a été ajouté dans votre compte ActiveCampaign. Donc, il y a différentes sources qui peuvent permettre là, à des contacts d'être ajoutés dans votre compte ActiveCampaign. Il y a par exemple un contact qui a complété un formulaire, un contact qui a été ajouté via une publicité, un contact qui a été ajouté après avoir effectué un achat. Donc, la catégorie source nous permet de savoir par quelle porte a entré le contact, ce qui va ensuite faciliter la segmentation et également va nous permettre là, de faire certains rapports de performance, à savoir quelle est la porte d'entrée de la majorité des contacts et surtout vos clients les plus importants, par quelle porte d'entrée ont-ils emprunté pour ensuite pouvoir vraiment prioriser nos efforts. Donc, on a les 3 catégories qui sont statut, action et source. Donc, la première façon de nommer et catégoriser ces tags, c'est simplement en utilisant la catégorie et en l'ajoutant devant la description du tag. Donc, par exemple, lorsque un contact a effectué un achat, on voit ici le tag final, donc où on retrouve la catégorie, qui est dans ce cas-ci statut, et ensuite on retrouve la description. Donc, lorsqu'on ajoute plusieurs tags, ça nous permet de facilement savoir c'est quoi des tags de statut, c'est quoi des tags d'action, et c'est quoi des tags qui sont des tags sources. Donc, si on continue l'exercice, on peut se retrouver avec plusieurs tags et avoir là, pour chacun, comme je le disais, la catégorie. L'autre façon peut-être un peu plus complexe là, de mettre en place une nomenclature pour vos tags, c'est d'ajouter en plus de la catégorie, on va rajouter l'étape du parcours client à laquelle se trouve le contact lorsque le tag a été ajouté. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Ben, ça nous donne un élément de contexte supplémentaire qui, encore une fois, va aider les gens à faire une lecture du tag qui ne nécessite pas
d'autres informations pour comprendre pourquoi le tag a été ajouté. Donc, dans l'exemple ici, a effectué un achat, l'étape à laquelle se trouve notre contact est l'étape du client. Donc, bien entendu, a effectué une transaction, donc on veut l'identifier comme étant un client. On voit ici, par exemple, au niveau de d'autres étapes du parcours client, qui, en passant, les étapes du parcours client sont propres à votre réalité d'affaires. Donc, vous avez là des parcours clients divergents d'une entreprise à l'autre. Donc, je vous invite, si vous voulez utiliser cette technique-là pour nommer vos tags, de d'abord identifier les étapes de votre parcours client. Dans ce cas-ci, on a l'étape visiteur, donc pour tous les contacts qui visitent la plateforme web en question. On a l'étape abonné, donc pour tous les contacts qui se sont abonnés mais qui n'ont pas encore effectué d'achat. On a des tags pour l'étape vente, donc tout ce qui est transactionnel, donc au niveau des actions. On veut voir par exemple qui a abandonné un panier. On pourrait à ce moment-là mettre catégorie action, étape vente, a abandonné panier d'achat. Et donc, on voit ici le tag qui est un tag d'action dans la catégorie action à l'étape vente pour identifier tous les contacts qui ont abandonné un panier d'achat. Donc, sinon, on a l'étape client, donc comme je le disais tout à l'heure, pour identifier tous les contacts qui ont effectué un achat. On a ensuite l'étape client récurrent pour tous les contacts qui ont effectué plusieurs achats. Et finalement, on a une étape générale, donc des fois, on veut créer un tag qui va être ajouté au contact, peu importe l'étape à laquelle il se trouve. Donc à ce moment-là, on va utiliser l'étape générale. Donc, qu'est-ce que ça donne tout ça une fois qu'on a bien structuré nos tags, bien nommé les tags avec différentes catégories? Bien, on obtient une liste de tags, donc qui sont triés, là, comme je le disais, par catégorie. Donc, catégorie statut, catégorie action et catégorie source. Donc, ce qu'on peut faire une fois qu'on a créé des tags dans ActiveCampaign, on peut simplement copier les tags, aller dans notre compte ActiveCampaign, à la section Contact, gérer les tags et ajouter, coller les tags et les ajouter à votre compte. Donc, ce qui est bien avec cette façon-là de catégoriser nos tags, c'est que vous allez voir que lorsqu'on a ajouté l'ensemble de nos tags, ils vont être automatiquement catégorisés dans ActiveCampaign en fonction de la catégorie. Donc, ce qui va faire en sorte que ça va être beaucoup plus facile là, de voir les tags pour chacune des catégories. Donc, si je termine l'ajout de mes tags, je vois ici que toutes les tags 01 statut sont ensemble, toutes les tags clients sont ensemble, clients récurrents sont également placés l'ensemble si on fonctionne avec l'étape également du parcours client. Tous les tags actions de catégorie action sont regroupés et la même chose pour tous les tags de catégorie source. Donc, ça devient là très facile de voir les tags, de les lire. On a tout le contexte qu'il nous faut. Bien entendu, on peut faire une recherche des différents tags. Donc, si je fais action, tous les tags action vont apparaître là comme résultat de recherche. Donc, voilà pour la nomenclature des tags. Donc, comme je le disais, on peut garder ça très simple, mais je vous invite cependant à bien catégoriser les tags dans un premier temps. Et si vous voulez approfondir l'exercice un peu plus, vous pouvez ajouter les étapes du parcours client. Donc, ce qui va faire en sorte que vous allez avoir des tags qui sont, oui, peut-être un peu longs, mais très complets et très fonctionnels. Donc, à partir du moment où on utilise le système, on peut, comme je le disais, 2-3 ans après avoir créé le tag,
on peut facilement lire le tag, comprendre pourquoi il est ajouté à la fiche des contacts dans votre compte ActiveCampaign. Donc, je vous laisse avec cette information-là. J'espère que ça vous aide là, à vous doter d'une nomenclature. Si vous choisissez, si vous optez pour une autre nomenclature, c'est tout à fait correct. L'important, c'est vraiment d'avoir une structure. Comme je le disais, ça va vous permettre d'optimiser votre compte ActiveCampaign. Ça va vous permettre à votre compte ActiveCampaign de pouvoir recevoir toujours plus d'informations, toujours plus de tags, tout en demeurant hyper fonctionnel et performant. Donc, dotez-vous d'une nomenclature de vos tags et laissez un commentaire si vous avez des questions. Merci.